L'école de l'air de Salon de Provence, donc c'est l'école qui forme tous les officiers de l'armée de l'air et qui prend en stage aussi les officiers de l'aéronaval. Et donc tous ces jeunes sont maintenant regroupés à Salon. Alors, pas envoyer la première diapo. Voilà. On a décidé de moderniser l'école de fond en comble pour pouvoir appliquer des nouvelles pédagogies. Alors, les nouvelles pédagogies, c'est ce qu'on appelle par exemple l'apprentissage par projet ou par problème. Vous regroupez autour d'un sujet 6 à 10 élèves et ils vont chercher les compétences dont ils ont besoin. Alors ça peut être des compétences techniques, mais ça peut être aussi des compétences managériales. Salon, donc, c'est un membre associé du groupe ISAE et ça fait également, donc vous le voyez, 62 000 décollages et atterrissages par an, 10 000 heures de vol. Donc c'est une école de référence. Vous avez bien sûr l'ENAC pour l'aviation civile, vous avez Supaéro ISAE qui s'occupe de la formation des ingénieurs et Salon, c'est membres associés ISAE qui s'occupent de tout ce qui est militaire et tout ce qui est très particulier, notamment cyber et les drones. Alors, voilà mon fonds de commerce. Vous voyez, toutes nos licences, tous nos diplômes sont reconnus par l'académie. Alors, soit elles sont faites directement au sein d'Aix-Marseille Université ou au sein de l'ISAE. Et on a un diplôme en propre, donc le diplôme d'ingénieur qui a été réévalué cette année en 5+, c'est-à-dire la catégorie la plus élevée, ce qui nous ouvre énormément de partenariats. Il faut retenir ça, 3000 candidats pour 93 places. Donc ça, c'est mon baromètre. C'est pas moi qui dis que mon école marche bien, c'est le nombre de candidats et le nombre de partenariats que j'ai chaque année. Évidemment, on vient s'annoncer pour voler. Donc vous avez toujours 10 000 heures de vol, je vous l'ai dit, 62 000 décollages et atterrissages. Ça reste le cœur de notre métier, c'est de voler et de faire voler. Alors cette année, nous avons eu donc la numérisation des cours. Ça veut dire qu'on a changé près de 70% des cours de salon avec des enseignants qui sont issus de l'enseignement supérieur et qui avaient vraiment envie de faire cette bascule, avec également la livraison de 4 salles entièrement numériques. Et on aura cette année l'installation d'une plateforme de cyber qui nous permettra de faire de la cyber-aéronautique dans le cadre du plan stratégique du ministère de la Défense, puisque Saint-Cyr s'occupe de ce qui est terrestre, l'école navale de tout ce qui est maritime, et puis à Salon, on fera tout ce qui est aérien, notamment toutes les liaisons interavions et les liaisons sol qui concernent l'aéronautique. Ouverture d'un data center, de e-learning évidemment, tout ça est maintenant possible. Nous avons numérisé tous les cours, ce qui nous économise 2 millions de pages d'impression et ça permet aux jeunes qui sont en stage à l'étranger notamment de suivre les cours à distance sans aucun problème. Mais ça nécessite quand même des serveurs un peu particuliers qu'on appelle des serveurs de virtualisation. Et puis, vous pourrez passer, dès le mois de mars, le MOOC. Vous pourrez passer un diplôme d'école de l'air. On a fait déjà une première session l'année dernière et vous pourrez avoir donc un diplôme qui portera sur la connaissance de l'arme aérienne. Voilà, le MOOC, premier MOOC qui a été lancé l'année dernière. Et on aura également un MOOC en fin d'année qui sera fait en partenariat avec Sciences Po, puisque nous avons 10% de la promotion qui arrive de cette école et qui s'occupe plus particulièrement des sciences humaines et sociales. Et ce mélange des deux milieux est extrêmement intéressant, extrêmement profitable à tous. Alors voilà les matières qu'on utilise maintenant. Alors on est passé, comme je le dis, de la mécanique au numérique, mais ça c'est l'image. On fait pour les officiers, et donc très intéressant d'avoir des notions de supply chain, de prototypage rapide, de maintenance du futur. On a tellement de données maintenant que l'ordinateur vous fait des présélections et ça, il faut le maîtriser. Évidemment, on a fait nos premiers cours de Big Data et on a fait notre première cyberguerre interarmée à laquelle se sont joints d'ailleurs l'école navale américaine et puis l'école de défense d'Estonie. Gestion technique dynamique, extrêmement intéressant, avec une équipe de professeurs, d'enseignants-chercheurs et de chercheurs-enseignants. Nous avons également ouvert un centre d'excellence drone qui fait des formations notamment au profit de l'État, c'est-à-dire au profit du ministère de l'Intérieur et également au profit de l'interarmée, bien évidemment. Voilà tous les partenaires avec qui j'ai des conventions. Donc vous voyez plusieurs groupes, évidemment les industriels de l'aéronautique avec qui nous avons ces relations privilégiées qui nous permettent d'orienter parfois certains choix techniques. Évidemment, Aix-Marseille Université, 74 000 étudiants avec lesquels nous avons beaucoup de diplômes. Sciences Po Aix. Et puis à gauche, ce sont les endroits où nos jeunes, 70% des élèves, font un stage à l'étranger de plus de 3 mois. Le 11 Weeks Project,
beaucoup de facs américaines, mais beaucoup de facs européennes également. Vous voyez également, par exemple, l'école 42, avec lesquelles nous avons eu un challenge très intéressant. Et puis, quelque chose qui peut vous intéresser aussi, c'est le tutorat. Nos jeunes suivent des jeunes des banlieues qui sont déscolarisés. Il n'y a pas que le 9-3, il y a également les quartiers nord de Marseille. C'est un vrai challenge, ça remporte un énorme succès. Et ça se fait sous l'autorité des proviseurs et des professeurs. Voilà un peu l'école de l'ère nouvelle. Donc vous voyez, ça a été assez marqué, beaucoup de changements, et tout en respectant vraiment cette tradition républicaine.